Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 15e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de la ville arrivée de la veille, Lyon et ses 500 000 habitants. Direction l'Est en ce début d'étape, toujours pour essayer de rejoindre ces Alpes si chères au Tour de France. Passage dans les communes de Genasse et Pusignan, avant de quitter le Rhône pour rejoindre le département de l'Isère. Traversée pour les coureurs ensuite des communes de Pont-du-Chiruy, Crémieux, Trepte, Morestel et Le Bouchage, village de 600 habitants, où est jugé le sprint intermédiaire au bout de 58 km de course. Peu après, on quitte l'Isère pour les départements de l'Ain qu'on ne quittera plus jusqu'à la fin. Le peloton part vers le nord, passant par Baillet, Chazébon et Artemar. Après quasiment 100 km de plat, il est alors l'heure de la première difficulté, et pas n'importe laquelle. La montée de la selle Fromentel, 11,1 km à 8,1% de moyenne, classée en première catégorie, est très dure dans sa seconde partie, avec 3 km consécutifs au-dessus de 11,5% de moyenne, dont un kilomètre ahurissant de 14,5% de moyenne, avec un passage à 22%. À titre de comparaison, le mur de Huy, célèbre pour sa dureté, ne fait que 1,3 km à 9,6% de moyenne, avec un passage à 19%. C'est dire le niveau de difficulté de ce premier col de la journée. Descente assez rapide d'une dizaine de kilomètres, et c'est déjà l'heure de la deuxième difficulté du jour, pas vraiment plus facile. Le col de la Biche, 6,9 km à 8,9% de moyenne, classé en première catégorie, est assez régulier, avec quand même 2 km à plus de 10% de moyenne à mi-pente. Au sommet, il reste 45 km avant l'arrivée. Après une descente rapide d'une dizaine de kilomètres, il y a une quinzaine de kilomètres de plaine où les coureurs vont passer par la commune d'Anglefort avant d'atteindre Culose pour être au pied de l'ascension finale, le Grand Colombier. Cette première arrivée au sommet d'un hors-catégorie est très attendue, et c'est normal, car avec ses 17,4 km à 7,1% de moyenne, le col va forcément faire des dégâts. Malheureusement pour les rouleurs, c'est loin d'être un col régulier, comptant notamment 2 passages à 12% et également 2 replats. Si l'écart n'est pas fait avant, la rampe finale d'environ 300 mètres fait 10% de moyenne, ce qui promet un final difficile si un petit groupe se joue la victoire. Très gros rendez-vous pour les grimpeurs, avec cette arrivée au sommet d'un col hors catégorie irrégulier. Ce sera l'occasion de faire de gros écarts sur des favoris qui seraient en éventuelle méforme. Une étape à ne pas manquer pour espérer voir du spectacle, même si vu la plaine avant cette dernière montée, cela devrait être une course de côte. Mais quelle côte! Pour résumer, grosse étape de 174,5 km pour grimpeurs, qui pourront tout donner étant donné que demain est un jour de repos. On devrait quand même assister à une course de côte, même si les premières difficultés pourraient nous surprendre. En toute logique, un des meilleurs grimpeurs de cette grande boucle devrait s'imposer, et pourquoi pas prendre pas mal de temps au général. Voilà pour la présentation de cette 15e étape décisive. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure pour le débrief.